Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Livres de Weber. Aujourd'hui, je voulais vous parler aussi d'un livre que j'ai lu il y a près d'un an que je l'ai lu. J'ai acheté le DVD et je l'ai regardé que seulement, je l'ai terminé hier parce que c'est un DVD, c'est un film qui dure près de 3 heures et je peux pas regarder 3 heures de... Non, la télé, c'est pas 3 heures d'affilée, je peux pas. J'ai besoin, je passe plus de temps à lire que à regarder la télé. Alors donc, le livre que je voulais parler, c'est L'Anneau de Cassandra. Je vous mettrai une image ici parce que en fait, je n'ai le livre que en bas et j'ai vraiment pas le courage de descendre et de remonter. Surtout que avec ma touche, je suis essoufflée et j'ai très mal à mes jambes avec la fibromyalgie. Mais voilà. J'ai trop bien aimé le film, comme j'ai aimé la lecture. Pourtant, il n'y a pas trop de... Je trouve que dans le livre, c'est plus... il y a plus de... Il y a plus de passages que dans le film. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même un film qui dure près de 3 heures. Et en fait, compte, s'ils auraient mis tout ce qu'il y avait dans le livre, je pense que c'est un film qui aurait pu durer 3 heures, 3 heures et demie grand max. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir retiré certains passages du livre pour faire de ce film. Ensuite, L'Anneau de Cassandra, en fait, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est une femme qui trompe son mari avec un juif. Le juif se fait tuer par les nazis. Et la femme avec qui... la femme qui a trompé son mari avec lui, elle se suicide dans sa baignoire. Et le père récupère ses 2 enfants. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, il arrive que ces 2 enfants ont grandi. Son fils doit partir pour le combat, donc pour l'armée. Et donc en fait, le père se refuse parce qu'il ne tenait pas du tout avec les nazis. Il n'était pas du tout pour le mal qui a été fait envers les juifs. Et d'autres personnes, hein, parce qu'il n'y a pas que les juifs qui ont été prisonniers dans les camps d'extermination et de concentration. Donc en fait, le père, il sauve son fils, il l'emmène en Suisse, en Suisse, et il devait revenir chercher sa fille, sauf qu'il se fait tuer en revenant en Allemagne, par les soldats allemands, bien sûr. Et puis, sa fille, en fait, elle a été arrêtée par la Gestapo. Et il lui pose des questions pour savoir ce que son père il est. Donc elle répond qu'elle ne le sait pas, que pour elle, il est parti travailler à la banque, que c'est pas normal qu'il est pas revenu. Elle ne pouvait pas dire la vérité parce que forcément, qui dit la vérité sur le sujet qu'il avait sauvé son frère pour pouvoir ne pas qu'il aille au combat. Donc, et en fait, il y a un soldat haut gradé dans les nazis, en fait, qui la sauve des griffes d'un autre soldat SS et qui va la faire loger chez lui. Alors dans le livre, il la ramène dans un camp et il la récupère le lendemain. Mais dans le film, il la mène jamais dans le camp. Il l'amène directement chez lui. Et ils finissent par tomber amoureux à force d'être ensemble dans la maison. Elle lui fait manger, lui, il fait un peu ses petites caprices, alors que elle n'a jamais fait à manger, donc elle essaye d'apprendre. Et ils finissent par tomber amoureux, ils finissent par se marier, et elle lui demande un enfant, ce qu'il refuse pendant la guerre, parce qu'il ne voulait pas du tout d'enfants pendant la guerre. Il avait déjà perdu une première femme avec ses enfants et ses parents, donc il ne voulait pas revivre ça. Donc il s'avère qu'il a été tué à la fin de la guerre, au moment de la fin en fait, et que dans le livre en fait ils disent que c'est au moment de au moment de qui au moment qui casse le mur de Berlin. Donc rien à voir entre le livre et le film. Malheureusement, ça c'est pareil. Ça a été très mal fait, je trouve. Mais bon, je préfère la façon du film sur ça parce que le mur de Berlin, sachant qu'il a été cassé, ça a été fait en 1989, si je me trompe pas.
Donc je pense qu'entre la guerre et là, il y avait quand même plusieurs années. Donc malheureusement, je préfère le truc du film plutôt que du DVD. Ensuite, pardon. Ensuite, donc son mari, il est mort, il a été tué par les soldats russes. Et, et elle s'en va à Paris lorsque son mari lui avait demandé d'aller. Alors dans le livre, c'est un homme que son mari lui conseille d'aller voir, et dans le film, c'est une femme. Donc encore une fois, c'est encore deux choses qui ne sont pas concordantes. Ensuite, la femme, en fait, dans le film, elle lui dit d'aller aux États-Unis, qu'elle va l'aider, qu'il y a un truc de médecin qui va la prendre en charge. Elle va se retrouver sûrement à l'hôpital faire des examens, et ainsi de suite. Donc elle va s'en aller aux États-Unis, comme d'autres juifs. Sauf que c'était pas une juive, c'était une allemande. Donc il a fallu changer son nom. Son nom et son prénom. Donc elle arrive aux États-Unis, une famille la prend en charge, et c'est... Alors, encore une fois, dans le livre, ce n'est le fils de ces gens qui la prennent en charge, ce n'est pas un médecin. Voilà. Dans le film, c'est un médecin qui l'avait pris en charge pendant la route de Paris jusqu'aux États-Unis. Bon, encore deux choses qui ne sont pas encore concordantes. Et elle va vivre chez cette famille. Et cet homme, il va tomber amoureux d'elle et il va lui demander de l'épouser. Elle va refuser au début plusieurs fois parce qu'elle va lui dire « Tu me connais pas, je ne peux pas me marier avec toi ». Et il va lui dire « Mais si, je connais tout de toi ». Et il va un peu forcer les choses pour qu'elle suive. Et il va l'embrasser, il va faire un peu ses gna hein, d'homme. Et puis, en fait, il s'avère qu'elle va finir par accepter. Et elle va faire croire... En fait, elle est enceinte, et dans le livre, le médecin lui dit de faire croire que c'est son futur mari, donc des États-Unis, qui est le papa. Sauf que dans le film, ce n'est pas du tout pareil. C'est elle qui le laisse croire que c'est lui le père. Et à la fin, en fait, il trouve la photo d'elle avec son mari nazi, et il lui demande des explications. Donc elle lui dit que c'était son mari, que c'était quelqu'un de bien. Donc elle lui raconte son histoire, que de base c'est une Allemande, ce n'est pas du tout une juive. Et il va très mal le prendre, et puis il va lui demander le bébé, il vient de qui? Alors elle va lui dire c'est lui le père, le nazi. Et en fait, il va refuser d'être le père d'un enfant nazi. Et il s'en va, il retourne chez ses parents, et il la laisse dans l'appartement. Et quelques temps après, elle reçoit une feuille avec la demande de divorce, avec une lettre de son mari en disant qu'il lui envoie un gros chèque pour qu'elle ait un peu d'argent jusqu'à la naissance du bébé, mais qu'à la naissance du bébé, il faut qu'elle s'en aille de son appartement. Donc ce qu'elle s'exécutera. Et ensuite, elle va rencontrer l'homme. Elle va rencontrer l'homme qui l'aura aidé, qu'elle aura aidé plusieurs années auparavant, lorsque cet homme avait eu sa femme qui avait été tuée par les nazis parce que c'était des juifs, et ils vont se mettre en couple, et il va s'occuper du bébé comme si c'était son propre enfant. Et elle finira à la fin de retrouver son frère avec beaucoup, 25 ans plus tard, 25 ans après la guerre, qu'elle retrouve son frère. Largement 25 ans après la guerre. Ouais, 25 ans après la guerre. Et son fils se marie justement avec la fille de son ex, qui était... vous savez, comment expliquer? Parce que j'essaye de vous expliquer... avec le médecin qui l'a rapatrié de Paris jusqu'aux États-Unis. Et alors, comme ils se rencontrent, au début ça passait pas trop, et puis ils ont fini par accepter à ce que leurs enfants se marient ensemble, en disant qu'il fallait oublier le passé, et que comme l'autre avait fait des erreurs, et que c'est les circonstances des choses de la guerre qui a fait beaucoup de mauvais choix.
Et donc voilà. Donc ça se termine très bien puisqu'à la fin, elle retrouve son propre frère à elle, qui avait aussi fait sa vie avec une femme, qui avait eu, des enfants également. Donc une fois encore, dans les livres, l'enfant de son frère et la fille et sa belle-fille, ils étaient amis, sauf que dans le film, pas du tout. Donc voilà. En tout cas, c'est un livre et un DVD que je peux vous conseiller. Par contre, ce n'est pas du tout adapté à des jeunes de moins de 16 ans, à mon goût. Parce qu'il y a quand même des passages smut. Ah, vous m'avez compris, hein, j'ai du mal un petit peu avec ce mot-là, hein, parce que dans le temps, on ne le prononçait pas, ce genre de mot. On allait droit au but. Mais bon, on va éviter. Voilà. Voilà. Je vous en dis pas plus sur le film et comme dans le livre, je pense que je vous en ai déjà beaucoup trop dit. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ma vidéo, de vous abonner pour faire vivre ma chaîne et de faire activer la petite cloche pour avoir mes prochaines vidéos en ligne. À très bientôt sur ma chaîne.